Bon, première chose, je vous présente à tous mes plus plates excuses pour ce retard. Madame Monnier a tout vous dire, voilà, le scooter ne voulait pas démarrer. Donc je commence bien le mandat, du coup. Eh ben, il est électrique. Non, il est électrique. Ah, c'est bien. La prochaine fois, je viendrai en vélo, c'est promis. Bon, ne perdons pas plus de temps. Donc, il n'est pas 14h30. Je déclare la séance du Conseil communautaire ouverte. Donc, appel des conseillers communautaires. Joseph Jean-Paul, présent. Monnier Blandine. Aubert Patricia. Friedler Édouard. Présent. Barthélémy Philippe. Castel René. Verduin Hélène. Arnaud Suzanne. Jourdan René. Aster Daniel. Canol Muriel. Représenté par Madame Aubert. Granet Jean-Luc. Mazella Fanny. Monsieur Torpu Robert. De Férétie Carole a donné procuration à Madame Thibault. Migliaccio Éric. Thibault Eliane. Garcia Gilles. De Maria Luc. Absent donc. Cottereau Roger a donné procuration à Madame Salle. Samat André. Ferrara Louis. Guiraud Pascal. Joannon Bruno. Goard Christelle. Donc, procuration à M. Barthélémy. Maubé Yvan. Pour le coup, il est marqué. Donc, absent. L'Ardénois Evelyne. Présente. Sergent Christine. Présente. Delda Robert. Présent. Bonifay Corinne. Présente. Tessier Jean. Présent. Noël Nathalie. Présente. Laurent Sophie. Présente. Serre Daniel. Présente. Collet Laurent a donné procuration à M. Friedler. Salle Michel. Présente. Verrier Gérard. Présent. Corti Ludivine. Présente. Reynard Yves. Bourron Valérie. Présente. Rocheteau Philippe. Présent. Guérel Émilie a donné procuration à Madame Mouron. Belle Marc. Présent. Voilà, donc le quorum est atteint. Nous pouvons délibérer. Et pour débuter, donc, je vous propose de désigner, j'ai pas eu le temps de vous poser la question avant, Édouard Fiedler, secrétaire de séance. Pas d'objection. On peut prendre comme ça. Donc, approbation des procès-verbaux du Conseil communautaire du 9 décembre 2024 et 20 janvier 2025. Il n'y a pas de vote contre et d'abstention. Je vous remercie. Les décisions prises depuis le dernier Conseil communautaire, donc il y en a deux qui concernent l'amélioration du rendement et de la qualité du réseau d'eau potable sur la commune de Saint-Marie-sur-Mer et sur la canalisation d'eau potable toujours Fuyard du Haut-Pays. Donc, première délibération, Madame Monnier. Merci, Président.
Donc, aide à l'achat de vélos à assistance électrique, participation de la CASSB pour l'année 2025. Conformément aux objectifs de développement des mobilités, la CASSB souhaite mettre en place un dispositif d'aide à l'achat des vélos à assistance électrique pour des vélos neufs ou d'occasion. Pour en bénéficier, il faut habiter le territoire, être majeur dans la limite de 250 € par vélo et par famille, et pour un montant total de 50 000 € TTC pour l'année 2025. Voilà, Président. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Donc c'est une enveloppe limitée à 50 000 € sur l'année. Donc les premiers inscrits sont les premiers servis. Dans la limite, donc il faut être majeur, être domicilié sur le territoire de l'agglomération, acheter un VAE neuf ou d'occasion entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2025. Donc on demande la facture de preuve d'achat fournie. Il faut certifier l'homologation attestant la conformité du VAE aux normes en vigueur et de l'identifié du vélo, c'est-à-dire un marquage, et ne pas être déjà bénéficiaire de cette aide sur l'année 2025 et pour le foyer fiscal. Ok, mais il n'en reste pas moins, les premiers arrivés sont les premiers inscrits, sans même tenir compte du richissime qui viennent de demander la subvention. Alors, on en a parlé, mais la seule chose, c'est qu'en fait, on n'a pas les services en capacité de pouvoir déterminer ce facteur. Donc, oui, effectivement, il va falloir, après, il n'y en a pas, donc c'est mieux que rien. Non, si on aide que les riches, c'est... Ce n'est pas aider que les riches, c'est aider les personnes qui en font la demande. On a eu cet échange avec Philippe Barthélémy. Excusez-moi, je savais. Non, mais je vous mets au courant. Je partageais le même sentiment que lui. Mais c'est un projet qui date déjà de pas mal de temps. Et effectivement, les services n'ont pas les moyens de faire ce contrôle aujourd'hui. Et ce que je proposais. C'est grave de dire, excusez-moi, Président, c'est quand même grave de dire, parce qu'on n'a pas les services, on va distribuer. Peu importe le... Alors, il y a un autre avantage. C'est pas le président, c'est pas. Il y a un autre avantage. Oui. Bon, si c'est uniquement, pour faire de l'obstruction à ce conseil communautaire, je pense que ça ne va pas le faire. Non, excusez-moi, Monsieur le Président, je ne fais aucune obstruction. Non, mais là vous avez utilisé tout de suite un argumentaire qui est agressif. Je vous précise que j'ai eu cet échange avec Philippe Barthélémy déjà. Donc je trouve dommage que vous profitiez de la première séance de ce conseil communautaire pour à nouveau donner une image pas très positive de notre conseil. Donc je vous invite à me taire. Pas à vous taire, je vous invite à prendre garde à ne pas donner une mauvaise image de notre conseil communautaire. Mon souhait, je l'ai déjà dit, c'est d'aller dans le sens de la continuité, de l'apaisement, et vous ne donnez pas un bon signal par rapport à ça. Voilà, donc, est-ce qu'il y a d'autres observations? Peut-être ce que l'on pourrait dire, c'est que ça fait 200 personnes qui pourraient être concernées et sur un an, parce que après ça va être repris, il reste un an. Alors, c'est plafonné. C'est plafonné déjà à 50 000 €. C'est déjà plafonné. C'est déjà plafonné à 50 000 €. C'est proposé au vote pour un an. Personnellement,
c'est vrai que j'aurais souhaité, comme Philippe Barthélémy et comme André Samax, que ça soit en fonction des revenus. Encore une fois, donc pour l'instant, nous n'avons pas cette possibilité à l'intérieur de l'aglo. Et je pense que ça va quand même dans le sens du développement de l'énergie verte. Donc je défends une proposition qui a été faite depuis combien de temps? Alors, est-ce que d'un an, peut-être 200 personnes qui puissent en bénéficier, ça serait peut-être un bon démarrage. Bien sûr que tout le monde est d'accord s'accorde à dire qu'il est important que toute indemnisation soit assujettie à un plafond de revenus. C'est une grande évidence. Mais peut-être que c'est intéressant quand même de démarrer. Il nous reste un an, donc, et quitte à ce que la délibération dont son contenu évolue en faire dans la nouvelle assemblée, ça pourrait s'entendre ainsi. Alors c'est exactement ce que j'ai dit, écrit à Philippe Barthélémy lorsque nous avons échangé. Alors, est-ce qu'il y a, d'autres conseillers communautaires qui souhaiteraient le retrait de cette délibération avant de passer au vote? Excusez-moi, oui, ça fait madame, 3 fois que je demande à pardon, question. excusez-moi. Pardon, merci. En ce qui concerne les achats de VAE d'occasion, quelles seront les preuves d'achat qui seront nécessaires? Puisqu'évidemment, en général, quand c'est d'occasion, la plupart du temps, c'est de particulier à particulier. Donc, quelles seront les preuves d'achat qui seront considérées comme valables? Bon, je pense que vous avez la réponse. Je ne suis pas sûr que ça soit prévu dans la convention. C'est que les neufs, apparemment. Voilà. Apparemment, cela concerne plutôt les achats en neuf. Non, c'est marqué en occasion. Pour la prime vélo de l'État, par exemple, pour les achats de vélos d'occasion, il faut qu'ils soient achetés à un professionnel. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est le même principe? Je sais pas. Alors, je vous avoue que j'ai mis cette délibération à l'ordre du jour, je ne l'ai pas étudiée minutieusement. Alors, les vélos d'occasion, certes, ont été mis justement pour les personnes qui n'ont pas des gros revenus et qui achèteraient des vélos d'occasion. Charge à eux de transmettre la facture d'achat d'origine à celui à laquelle ils l'ont acheté. Enfin, voilà. Après, c'était une proposition, Jean-Paul reprend cette délibération parce que c'est quelque chose qui me tenait à cœur, parce que ça fait un moment qu'on travaille sur la mobilité et pour permettre d'avoir une action positive sur le territoire. Il y a sur d'autres EPCI ce genre d'aide. Avant, l'aide de l'État était conditionnée justement à la mise en place de ce type de délibération dans les EPCI ou autres collectivités territoriales. Il n'y en avait pas sur l'agglo, et donc du coup, les habitants du territoire ne pouvaient pas bénéficier de cette aide. Depuis 2024, effectivement, l'État donne l'aide sans que les collectivités territoriales donnent elles-mêmes une aide en plus. Donc, certes, ce n'est pas une obligation, donc peut-être que, je ne sais pas, demander à tout le monde si vous voulez que cette délibération soit retirée. Après, moi, je trouvais, c'est ce que j'avais dit à Jean-Paul, que c'était une façon de montrer qu'il y a des choses qui se font par rapport à la mobilité sur ce territoire, qui n'a pas encore mis en place beaucoup de choses autres que ce qui existe déjà sur la mobilité. Oui, Madame Loret. Alors oui, en analysant effectivement, je suis frappée effectivement par l'intérêt, bien évidemment, je vois bien que ça rentre dans le cadre du fonds vert, du ou autre. Par contre, à Saint-Cyr, on a l'habitude d'être pragmatique. Donc, ce n'est pas par agressivité que Mme Samax vous pose la question, et effectivement, ça frappe.
On se demande donc, mais comment on peut avoir droit donc à ce conseil d'eau. Voilà. Alors, au même moment, pourquoi Arrêtez de faire ce genre de commentaires en coulisses. Oui, je sais. Oui. C'est pas correct. Non, c'est pas du tout ici. Là, je veux dire. Madame Samak qui fait des commentaires en coulisses. Ah bah, bon, André, je ne fait pas de commentaires en coulisses. Donc, simplement pour dire qu'on est pragmatique et qu'on voit bien que bon, l'intérêt, et vous l'avez dit vous-même, Monsieur le Président, on ne voit pas bien l'intérêt d'une telle délibération. Sachant que sur les réseaux sociaux, nous sommes attaqués sur le tarif au haut, bon, ça, je pense que là, c'est beaucoup plus important de répondre, plutôt que là de se discuter sur une délibération qui n'a de toute façon aucun intérêt. Pour l'instant, hein, en l'état. Alors, on n'a pas tout à fait aucun intérêt, mais puisqu'elle pose des difficultés, je retire cette délibération. Je préfère commencer dans le consensus, si possible. Merci, Monsieur le Président. Oui, madame. Excusez-moi, alors, est-ce que c'est dommage de retirer cette délibération, vu qu'elle donne la délibération qu'ils font déjà, mais le fait de retirer la délibération, la prochaine fois que vous la présenterez, vous aurez eu le temps d'avoir des ressources. Quel est l'intérêt de la retirer maintenant? Je suppose que quand vous nous la présenterez, c'est parce qu'il y aura la ressource pour contrôler les questions familiales, etc. etc. C'est dommage de ne pas la laisser, parce que, comme vous disiez tout à l'heure, ça fait au moins 200 vélos qui pourront être bénéficiaires, mais ce n'est que mon avis. Bon. Donc, pardon? Oui. Monsieur Barthélémy, pardon. Monsieur Barthélémy, il a une proposition à faire. Je crois qu'il y a deux choses qui sont importantes. La première chose qui est importante, c'est vrai, c'est que faire de l'aide pour les personnes qui utilisent des vélos à assistance électrique, je pense que c'est quelque chose qui ne peut pas ne pas faire de consensus. Par contre, il y a une deuxième chose, c'est que attribuer des subventions, j'ai l'occasion de l'évoquer, à des personnes qui ont des revenus élevés, je dirais que c'est quelque chose qui légitimement choque. Alors, je crois que l'argumentaire qui est avancé, c'est un argumentaire qui consiste à dire on n'a pas les moyens de vérifier. Ce qu'on peut tout à fait admettre. Moi, j'ai une proposition à faire, je dirais qui est une proposition conciliatrice, qui consiste à rajouter un point dans la délit, ce qu'on peut faire, à savoir que les personnes demandeuses rajoutent une attestation sur l'honneur. J'atteste sur l'honneur que mon revenu ne dépasse pas tant. À ce moment-là, ça évite les services de se poser la question et ça n'enlève pas la pertinence de la délit. Voilà, Président, ma proposition. Le montant va de 2500 €. Alors, donc là, je confirme que la délibération est retirée, mais nous allons réfléchir à cette proposition. Donc, nous allons passer à la délibération numéro 2. Monsieur Tessier. Oui, point numéro 2. Adoption du rapport 2023 sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés. L'autorité territoriale présente au Conseil communautaire le rapport annuel sur le prix de la qualité du service public et de la prévention et de gestion des déchets pour l'exercice 2023, destiné à l'information des usagers. Ce rapport est présenté tardivement en raison d'un travail important de normalisation des chiffres de la CSSD avec ceux du syndicat du Citomate. Pour l'année 2023, ce rapport met en évidence une confirmation de la baisse tendancielle des volumes de déchets non triés, une baisse qui se poursuit en 2024, une production des déchets néanmoins très importante liée en partie à l'activité touristique du territoire,
Juste un point, pour les déchetteries, deux chiffres à retenir quand même, qui sont importants, parce qu'on avait quand même quelques critiques au niveau des déchetteries de la CSP, c'est qu'en 2019, on avait 28 471 tonnes en déchetterie, et en 2024, on est passé à 20 152, soit une baisse de 8 319 tonnes de déchetterie en déchetterie de moyenne. Donc c'est un point très positif, et je tiens à remercier Céline Hernandez et toute son équipe pour le travail effectué. Et après, tous les autres chiffres sont de bonne voie. Il y a encore du travail sur 2 ou 3 villes, bien sûr, et notamment, tout le monde j'espère, pour le centre de tri qui va régler pas mal de problèmes parce que ça va enlever une poubelle en moins. Donc ça va être beaucoup plus facile pour les usagers de trier parce que le problème, c'est que si nous on ne donne pas l'exemple en haut au niveau, en bas, ils ne trient pas. Donc j'espère que ça ira pour tout le monde, pour les centres, que ce soit pour le verre, pour le papier, pour le plastique, pour le VTV. Donc, merci Président. Merci Monsieur Tessier. S'il n'y a pas de questions, il est bon, il s'abstient. Je vous remercie. Délibération numéro 3, Monsieur Granet. Juste un petit point concernant la délibération précédente, c'est dû à la mise en place des cartes de déchetterie. Le fait qu'on a beaucoup moins de déchets et de personnes qui ne faisaient pas partie de l'ADO et qui venaient déposer dans les déchetteries. Approbation des modifications des statuts du Cytomate relatives à la précision de certaines compétences du syndicat. Le Cytomate a délibéré le 13 novembre 2024 pour modifier ses statuts afin de préciser l'exercice de certaines compétences. Ces modifications concernent l'article 2, objet du syndicat. Elles font suite à des échanges récents du Cytomate avec le contrôle de la légalité de la préfecture, qui estime que certaines compétences ne sont pas suffisamment explicites. Les changements principaux incluent les missions relatives à la mise en place de solutions de compostage individuelles ou partagées, la mise à disposition du bien du Cytomate ou la réalisation de prestations pour des tiers visant à améliorer les conditions d'amortissement de ces biens et équipements. Par exemple, la presse à balle sur le site valorisation de Pierrefeu, et des équipements futurs tels que le centre de tri et collecte sélective. Afin de valider ces modifications, il est nécessaire que les adhérents du Cytomate délibèrent sur cette proposition. Merci, M. Granet. Y a-t-il des observations? Si ça n'est pas le cas, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour, donc? Tout le monde. Je vous remercie. On va les délibérations 4 à 6 qui sont liées au budget des décisions modificatives, à la fois pour le budget principal, pour le budget annexe de l'assainissement et le budget annexe du SPANC. Il s'agit simplement de faire des ajustements de crédit que vous avez détaillés dans les documents budgétaires, mais comme c'est entre chapitres, c'est simplement un jeu d'écriture, et donc le résultat, et vous avez les tableaux avec 0 marqué dedans. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, délibération numéro 7. Alors, il s'agit de la mise à jour du programme, de la programmation pluriannuelle. Donc, on avance étape par étape, avec à la fois des autorisations d'engagement, autorisations de programme et crédits de paiement. Pour mémoire, les autorisations d'engagement concernent le fonctionnement et les autorisations de programme, l'investissement. Je vais sortir le tableau correspondant pour vous donner une liste rapide
des sujets concernés. Donc, en ce qui concerne le budget principal, l'autorisation d'engagement, ce sont des études qui concernent le PCAET, le plan climat, énergie territoriale, des prestations d'études pour le programme local de l'habitat, des études dans le cadre du PAPI, les autorisations de programme, des projets que vous connaissez, la gendarmerie du Bossé, la mise en valeur du site archéologique de Toro-Vendôme, l'extension du bâtiment administratif de la communauté d'Aglo et plusieurs projets, donc je ne vais pas les citer absolument tous. Le budget de l'eau, en autorisation de programme, des travaux sur les réseaux d'eau potable du Quai de Gaulle à Sanary-sur-Mer et la réhabilitation de réseaux sur le secteur d'Élec à Saint-Cyr-sur-Mer. Le budget d'assainissement, toujours en autorisation de programme, réhabilitation des émissaires secondaires du réseau d'eau usée de Bandol, du Quai de Gaulle à Sanary et du secteur littoral d'Élec à Saint-Cyr-sur-Mer et l'aménagement de la station d'épuration au parc d'activité de Sines. Pour les transports, donc des études, ça c'est autorisation d'engagement dans le cadre du plan mobilité et autorisation de programme, création et travaux pistes cyclables du territoire, des travaux d'aménagement de la piste cyclable Le Bossé, le plan du Castellet-Bandol, aménagement piste cyclable Sainte-Anne-du-Castellet, Le Bossé et piste cyclable Elenos, Le Bossé. Donc on fait beaucoup pour la mobilité. Voilà, je ne sais pas si pas de questions. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Délibération numéro 8, Madame Monnier. Merci, Président. Régime indemnitaire tenant compte des suggestions de l'expertise et de l'engagement professionnel sur le RIFSEP. Le RIFSEP a été institué par le décret numéro 2014-513 du 20 mai 2014. L'organe délibérant de chaque collectivité ou établissement a la charge de fixer les conditions d'application du RIFSEP dans le respect du principe de parité avec la fonction publique de l'État. Il est composé de deux parts. Une indemnité liée aux fonctions aux suggestions et à l'expertise, IFSE, tenant compte du niveau d'expertise et de responsabilité des postes occupés, mais également de l'expérience professionnelle. Un complément indemnitaire annuel, CIA, tenant compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir. L'organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune des deux parts du RIFSEP et en fixe les conditions d'attribution dans la limite des plafonds réglementaires définis pour chaque cadre d'emploi représenté. Afin de tenir compte des évolutions réglementaires et de maintenir le niveau d'attractivité de la CASSB sans modifier les montants de plafond déjà en vigueur, il est proposé aux membres du Conseil d'ouvrir le RIFSEP aux agents contractuels de droit public recrutés sur des emplois non permanents, accroissement temporaire d'activité, saisonnier, contrat de projet, maintenir l'indemnité de fonction de suggestion et d'expertise dans les mêmes proportions que le traitement de l'agent en cas de maladie ordinaire. Madame la Présidente. Merci. Pas de questions? Qui est contre? Oui, pardon, Madame. Question. Est-ce que vous pourriez nous expliquer, en fait, à travers cette décision, ce qui est modifié par rapport à ce qui existait avant ou pas, et qu'est-ce que ça entraîne éventuellement sur la masse salariale? Merci. C'est une bonne question. Je pense que ça doit être dans le document de synthèse, j'imagine. Je ne l'ai pas lu attentivement. Savoir combien ça coûte. Alors, oui, c'est bon, on m'entend. Alors, le RIFSEP, en fait, on l'a ouvert aux contractuels non permanents. C'était surtout ça l'objet, et ça change rien dans la masse salariale. C'est juste que ça nous permet de mettre un régime indemnitaire aux contractuels sur emploi non permanent. Voilà. Merci. Pardon. Ça, c'est le second aspect de la délibération. C'est également le maintien, ça c'est pour tous les agents du RIFSEP en cas de maladie ordinaire à partir du 31e jour. Aujourd'hui, en fait, il a été supprimé au bout de 30 jours glissant sur l'année, ce qui fait qu'il était maintenu un mois.
Et ensuite, du 31e au 90e jour, les agents n'avaient plus de régime indemnitaire. Donc c'était intéressant dans un premier temps pour réduire la sinistralité. Donc ça a eu un effet qui s'est vérifié. Ça nous a quand même permis clairement de limiter la sinistralité. Par contre, aujourd'hui, voilà, ça peut mettre les gens dans des situations délicates, surtout qu'avec la réforme sur l'assurance du personnel de la fonction publique, on ne peut pas s'assurer avant le 90e jour. Donc voilà, ça faisait un trou d'assurance. Je pense que c'est bénéfique pour les agents. Mais question tout à fait pertinente. Pas d'autres questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Délibération suivante, Madame Perpignan. Pardon, Madame Monnier, toujours. Demande de subvention pour le déploiement d'un service de covoiturage au titre du Fonds vert. La communauté d'agglomération Sud-Sainte-Bonne s'est lancée en 2023 dans l'élaboration d'un plan de mobilité, plan PDM, afin d'anticiper les défis de demain et répondre aux enjeux de mobilité de la transition écologique. Le PDM intercommunal arrêté par délibération en date du 7 octobre 2024 prévoit la mise en place d'une action expérimentale visant au développement du covoiturage. Ce nouveau dispositif représente une offre de services complémentaires pour les déplacements domicile-travail, notamment depuis et vers les territoires voisins, à savoir la métropole Aix-Marseille et l'agglomération Provence Verte, déjà porteuse de cette même offre. Il est ainsi prévu de souscrire à une plateforme de covoiturage dynamique, de déployer une campagne de sensibilisation et de mettre en place une participation financière de la CASSB pour inciter à cette pratique. Cette action a pour objectif de permettre 10 000 déplacements en covoiturage en 2025 contre 7 000 en 2023. Elle sera soumise à évaluation afin de décider de son maintien les années suivantes. Ce projet est estimé à 39 000 euros, enfin 0,02 euros pour l'exercice 2025, dont 12 448 euros pour la campagne d'incitation financière. Il peut bénéficier d'un cofinancement au titre de l'axe 3 du Fonds vert à hauteur de 50% maximum du coût total du projet. Il est ainsi demandé au Conseil communautaire d'approuver le projet susmentionné et d'autoriser Monsieur le Président ou son représentant à déposer une demande de subvention au titre du Fonds vert pour un montant de 19 501. Je vous remercie. Pas de questions. Des comptes. Une petite question. Ah, pardon. Une petite question de complément pour bien comprendre. C'est donc la communauté qui paierait la plateforme, c'est ça? Est-ce que les plateformes sont structurées pour ça? Pour émettre des factures, est-ce que ça se fait par ailleurs? C'est une plateforme qui fonctionne aussi sur le plateau de Signes, qui a été mis en place par les entreprises, les grosses entreprises du plateau de Signes. Et donc, du coup, c'est pour faire un complément pour l'ensemble des habitants de l'agglomération. Donc, elle fonctionne, oui. Merci. Donc, pas de vote contre, pas d'abstention. Merci. Délibération suivante, Madame Verdier. Alors, il s'agit de la convention d'une convention de mise à disposition de données SIG. SIG, c'est le système d'information géographique par le CNPF à la communauté d'Ados Sainte-Bonne. Dans le cadre de l'actualisation du PIDAF, le PIDAF, c'est le plan intercommunal de débroussaillement et d'aménagement forestier. La communauté d'Ados Sainte-Bonne a besoin de la fiche SIG, agrégée des plans simples de gestion couvrant les communes du territoire de la communauté d'Ados. Le Centre national de la propriété forestière, propriétaire de ces données, mettra à disposition ces informations via une convention spécifique. La mise à disposition n'implique aucun transfert de propriété et leur utilisation sera strictement encadrée conformément aux dispositions légales. La délibération propose d'approuver cette convention de mise à disposition et d'autoriser le président ou son représentant à signer la convention et tous les documents associés. Merci. C'est contre. Qui s'abstient? C'est parfait. Délibération suivante. Elle concerne une convention de transfert de maîtrise d'ouvrage pour la réalisation de travaux. Ah, pardon.
Pardon, délibération numéro 11, monsieur Jourdan. Donc, il s'agit, l'objet de cette délibération, c'est la mise en vente de 3 véhicules. La communauté d'agglo dispose d'un parc automobile permettant aux agents d'effectuer les déplacements nécessaires à leur mission. Les véhicules vieillissants nécessitant trop de réparations sont sortis de l'inventaire pour être remplacés. La présente délibération concerne 3 véhicules, et notamment 2 véhicules de la régie communautaire de l'eau qui a pris fin au 31 décembre 2024. Voilà, Président. Pardon d'avoir oublié. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc, on passe à la délibération numéro 12 qui concerne la commune de Bandol. Une convention de transfert de maîtrise d'ouvrage pour faire des travaux de dévoiement de la canalisation d'eau potable dans le cadre de la construction du stade de football de Bandol. Il se trouve que cette canalisation se trouve sur l'emprise de l'aire de jeu du futur stade. Et donc, une précision importante, le financement sera entièrement couvert par la ville de Bandol. Le montant est de 102 000 € hors taxe. Voilà, pour un suivi optimal, comme ça se fait dans plusieurs projets. Il y a une délégation de maîtrise d'ouvrage qui est proposée par convention. Et je précise encore que la commune de Bandol ne percevra pas de rémunération au titre de cette convention. Donc, il vous est proposé d'approuver cette convention. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Tout le monde est pour, merci. Délibération numéro 13, Madame Aubert. La communauté d'agglomération sur Sainte-Baume a engagé des études d'avant-projet dans le quartier de la Gorguette à Saint-Martin-sur-Mer afin d'améliorer la gestion des eaux pluviales et la qualité surtout du rejet en mer. Cette opération a été identifiée en priorité 1 du schéma directeur pluvial de notre communauté d'agglomération. Les futurs ouvrages doivent être réalisés sous une voie privée entre l'avenue du Prado et l'exutoire pluvial actuel sur la plage de la Gorguette. Il est donc proposé à notre communauté d'agglo d'autoriser M. le Président à signer des conventions de servitude avec tous les propriétaires concernés afin de pouvoir engager la poursuite des études de maîtrise d'œuvre et des travaux. Merci Madame Aubert. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Tout le monde. Donc, le conseil est terminé. Prochain bureau communautaire le 10 mars 2025. Prochain conseil communautaire le 31 mars 2025. Donc, je vous souhaite à tous une excellente journée.